22. Verset 7 à 22. Nous y allons ensemble. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Il lui dit: où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit: voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison: le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Il partit et trouvait les choses comme il leur avait dit, et il préparait la Pâque. L'heure était venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. On va rester debout, on va continuer les lectures. On va aller dans le livre d'Exode, Exode chapitre 12. Exode 12. Et nous allons lire le verset 1. On commence à partir du verset 1. Je demande à ceux qui sont assis, mettons-nous debout. C'est juste pour honorer la parole de Dieu que nous nous mettons debout. Je sais que nous sommes fatigués, mais prenons le temps de nous mettre debout. Exode chapitre 12. On commence à partir du verset 1. Et puis il y a des Bibles, on a, bien sûr qu'on n'a pas de Bibles, c'est vrai il y a quelques Bibles là, voilà. Exode 12, à partir du verset 1. La Bible nous dit ceci: l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Amen. Amen. Et puis, dernier passage qu'on devait lire, c'est tiré du livre de Romains, Romains chapitre 6. Romains 6. Nous allons lire du verset 16 au verset 18. Donc Romains 6, 16 à 18. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Seigneur, bénis ta parole. Merci de ce moment, de l'opportunité que nous avons d'entendre les Écritures. Bénis ce moment, bénis ce temps que nous passons en ce lieu. Bénis aussi ton peuple. Saint-Esprit, aide-nous
ce matin entendre ta parole, entendre ta voix. Enseigne-nous au travers des Écritures au nom de Jésus. Et quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit un bon alléluia. Soyez bénis, on peut s'asseoir. Alors, bien aimé, comme je l'ai dit, je vais commencer une série d'enseignements sur le mystère de la croix. Vous comprenez que la croix reste le symbole ou le signe le plus fort ou le plus puissant que vous et moi, en tant que chrétiens, n'est-ce pas, vivons ou avons vécu ou continuons de vivre. Alléluia. Et lorsque nous parlons de la croix, ce n'est pas seulement le moment de la Pâque. Et ce message nous permet, n'est-ce pas, de comprendre ce qui s'est passé avant la croix, ce qui s'est passé au moment de la croix et ce qui s'est passé après la croix, c'est-à-dire la conséquence de la croix. C'est pourquoi j'ai commencé un peu plus tôt, comme vous le voyez, avant qu'on ne puisse avoir la Sainte Seine. Alléluia. J'aimerais dire ceci avant de commencer ce message pour que nous puissions comprendre. Frères et sœurs, n'oublions pas, Jésus-Christ va dire ceci dans l'évangile de Jean, que la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Autrement dit, lorsqu'il y a la chair, n'est-ce pas, cela n'a pas d'impact ou d'influence dans le monde spirituel, mais c'est ce qui est esprit qui détermine, comment je veux dire, la destinée, qui détermine ce qu'il faut faire. Ou c'est l'esprit qui contrôle tout. C'est l'esprit qui a le dessus sur ce qui est charnel. Est-ce que quelqu'un arrive à me comprendre? Alléluia. C'est très important pour que nous puissions comprendre la suite. Alors, revenons sur le passage que nous venons de lire. Avant même de rentrer dans ce passage, comprenons que dans les évangiles, frères et sœurs, nous constatons que vers la fin des évangiles, Jésus-Christ va préparer ses disciples, n'est-ce pas, comment on appelle, au fait que Jésus-Christ va les laisser, il va repartir vers le Père. Mais avant cela, il leur fait comprendre qu'il doit souffrir, n'est-ce pas, qu'on doit le livrer à la croix. Et donc, et en ce moment donné, nous comprenons que Jésus-Christ va se diriger vers Jérusalem. Et c'est vers Jérusalem qu'il va se préparer, n'est-ce pas, à vivre ce qu'on appelle la passion du Christ. Donc, géographiquement parlant, Jésus fait son ministère. Et quand il constate que c'est la fin, il se dirige maintenant vers Jérusalem. Parce que lui-même, il le dit, que c'est à Jérusalem, n'est-ce pas, que la plupart des prophètes, les prophètes ont été mis à mort. Et à l'époque aussi, n'oublions pas que c'est à Jérusalem que se trouve le temple. C'est à Jérusalem qu'on fait le sacrifice de l'agneau. On ne pouvait pas sacrifier un animal en dehors de Jérusalem. C'est à Jérusalem que se trouve le temple. Et c'est là-bas que le sacrifice de l'animal doit se faire. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus-Christ aussi, lorsqu'il doit mourir, il doit se diriger vers Jérusalem. Pour que les signes ou bien les symboles, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament puissent se retrouver dans le Nouveau Testament. Dis un bon amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Dis un bon amen. Mais comprenons, frères et sœurs, le passage que nous venons de lire est riche en enseignements de l'évangile de Luc. Nous voyons que Jésus se prépare, n'est-ce pas, à vivre sa passion. Et il dit à ses disciples, allez-y me préparer, n'est-ce pas, le repas de la Pâque. Et puis ils lui disent, mais où tu veux qu'on prépare le repas? Il dit, allez-y, vous allez trouver un homme portant une cruche d'eau. Or, généralement, vous êtes d'accord avec moi, à l'époque même, c'était les femmes qui portaient la cruche d'eau. On se souvient avec la Samaritaine, par exemple, quand il était assis près du puits, c'est une femme qu'il a vue, une Samaritaine. Mais là, c'est un homme qui porte la cruche d'eau pour qu'il y ait une différence entre tous ceux qui portent des cruches d'eau. Pour que les disciples puissent faire la différence entre toutes ces personnes qui portent les cruches d'eau et puissent comprendre que l'homme là qui porte cette cruche est différent des autres hommes, ou bien est différent des autres personnages qui sont là. Et comme il sait qu'ils vont rencontrer des femmes, donc il dit que c'est un homme qui doit porter la cruche d'eau. Et cet homme-là va les emmener à un lieu précis. Et c'est en ce lieu précis-là, ils vont entrer dans la maison et ils vont dire au maître de la maison, où est le lieu où je mangerai la Pâque? Amen. Ah, ton amen me gêne. Bien-aimé, oui, comprenez ceci. Le maître de la maison n'a pas dit, mais qui vous envoie? Et pourquoi vous venez manger dans ma maison? Mais il dit, ils vont trouver, vous allez trouver un endroit déjà préparé. Amen. Pas que les disciples ont préparé, mais un endroit déjà préparé où on doit manger la Pâque. Amen.
Mais on va rentrer, bien aimé, il faut qu'on puisse décortiquer cela pour que nous puissions mieux comprendre. Pour pouvoir mieux comprendre, frères et sœurs, il faut que nous allions au début de la Genèse et comprendre. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, Adam, il a créé Adam et Ève. Adam et Ève, je l'avais déjà dit, quand ils rentrent en communion avec Dieu, ils n'avaient pas besoin de sacrifice ni d'autel. Vous êtes d'accord avec moi? Ils parlaient directement avec Dieu parce qu'il n'y avait pas de péché. Et automatiquement, lorsque l'homme va pécher, il va fuir la présence de Dieu. Il va aller se cacher. Et Dieu va dire à l'homme, n'est-ce pas, pourquoi tu te caches? Je ne te vois pas. Et l'homme dit que non, c'est parce que je suis nu. Il dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Tout le monde dit, qui t'a dit? Vous voyez, ce n'est pas Dieu qui a dit à l'homme qui est nu, mais c'est l'homme lui-même qui a réalisé qu'il est nu. Et Dieu maintenant va s'approcher de l'homme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer un animal. Et il va prendre la peau de cet animal-là pour couvrir la nudité de l'homme. Alléluia. Donc, lorsque l'homme a péché, il a fallu que Dieu puisse maintenant se rabaisser, n'est-ce pas? Entrer en contact avec un animal, tuer cet animal-là, prendre la peau de cet animal pour couvrir l'homme, pour que l'homme puisse être caché de sa nudité. Mais l'homme va perdre, n'est-ce pas, sa position spirituelle. Il va quitter le jardin d'Éden dans la présence de Dieu. Il va quitter le jardin d'Éden. Et à partir de ce moment-là, la Bible nous dit qu'à cause du péché, la mort est entrée sur la terre. Mais, frères et sœurs, parce qu'il faut comprendre, il faut aller. Quand Dieu lui a dit, quand tu vas manger ce fruit-là, tu mourras, l'homme a mangé le fruit. Mais la Bible, si vous regardez dans les Écritures, il a vécu après cela près de 1000 ans. Vous comprenez? Bien aimé, si tu dois vivre 1000 ans, de nos jours, vous comprenez que c'est comme une éternité. Donc, on peut quelque part dire en parenthèse que mais ce que Dieu avait dit n'était pas vrai. C'est pourquoi j'ai dit dès le départ, il faut comprendre que la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, quand Dieu a dit que l'homme va mourir, spirituellement, l'homme était mort. Lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il est mort, c'est-à-dire qu'il est coupé de Dieu. C'est ça la mort. Être coupé de Dieu, tu es mort. Donc spirituellement, l'homme était mort. Mais physiquement, il pouvait danser, aller en boîte de nuit, il pouvait manger, bien s'habiller, bien parler, rigoler. Mais spirituellement, il était mort. Et quand Dieu dit tu es mort, tu es mort. Ce n'est pas notre manière d'apprécier la vie qui fait dire que quelqu'un est vivant. Non, lorsque Dieu dit tu es mort, tu es mort. Parce que tu as été coupé de sa présence. C'est ça la mort. Alléluia. Alors, donc maintenant, quand on a cette image-là, nous comprenons que maintenant, l'homme, pour rentrer en contact avec Dieu, il va donc chercher à passer par un autre moyen parce qu'il est pécheur. Il est obligé maintenant de faire ce qu'on appelle un autel. Il est obligé de chercher un lieu de contact, un lieu élevé spirituellement, où Dieu peut se rabaisser et venir en communion avec l'homme. Mais pour qu'il y ait cette communion-là, le sang de l'animal vient dans le but de cacher la nudité de l'homme. Ah, ton amen me gêne. Ton amen me gêne. Alléluia. L'animal vient, l'animal en réalité, ce sont des animaux purs qu'on prend. Ces animaux purs-là, leur but, c'est de cacher en réalité la nudité de l'homme. Et donc, l'homme bâtit un autel, il met le sacrifice, et Dieu, donc, si on veut voir, comme je l'ai dit, j'ai dit l'autel, souvenons-nous, on a enseigné sur les autels ici, pour dire l'autel, c'est le lieu de communion entre une divinité et l'humanité. Et donc, quelque chose qui est élevé comme un Dieu, il vient au contact de l'autel, n'est-ce pas, du sacrifice qu'on met sur l'autel, et il entre en communion avec l'homme. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacob. Jacob a vu quoi? Une échelle. N'est-ce pas? Une échelle. Donc cela montre réellement que ceux qui sont divins font quoi? Ils descendent de l'échelle jusque sur l'autel qu'on appelle Bethel, qui est la maison de Dieu, pour entrer en communion avec l'homme. Alléluia. Parce que l'homme n'avait plus la capacité, lui, maintenant, d'aller vers Dieu, parce qu'il fuit la présence de Dieu. Vous comprenez? Le péché le fait fuir la présence de Dieu. Alléluia. Alors, donc, à partir de là, donc, nous comprenons que
l'homme, pour rentrer en communion avec Dieu, a besoin d'un sacrifice. Il a besoin que ce sacrifice soit placé sur l'autel pour qu'il puisse maintenant entrer en communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Cela montre l'état de pécheur de l'homme et cela montre aussi l'amour de Dieu pour l'homme parce qu'il n'a pas abandonné l'homme. Maintenant, c'est Dieu, si on veut voir, qui s'humilie pour venir à la rencontre de l'homme. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est la même chose qui va se passer avec les Juifs. Avec les Juifs, Dieu va enseigner depuis Abraham comment on peut entrer en communion avec lui au travers du sacrifice de l'autel. Abraham va faire la même chose. Amen. Il faut faire une différence entre le sacrifice qu'on fait pour entrer en communion avec Dieu et puis l'alliance. L'alliance, c'est la circoncision. Mais pour entrer en communion avec Dieu, c'est-à-dire pour avoir le pardon des péchés, ainsi de suite, il fallait qu'il y ait un sacrifice d'animal. Et à l'époque, il faut que le sacrificateur prenne l'animal, il place l'animal là, et la personne qui avait péché va parler à l'animal. Il va dire par exemple, j'ai commis l'adultère, j'ai fait ceci. Donc, il transpose lui ses péchés sur l'animal. Et on sacrifie maintenant l'animal. Alléluia. Et en ce moment donné, n'est-ce pas, on va prendre comment on appelle là, une substance déjà préparée comme de l'eau bénite. Et puis on va laver spirituellement cet homme-là. Il va devenir pur. Alléluia. Mais comprenons qu'il a pris lui ses péchés et il a placé cela sur l'animal. À l'époque, c'était comme cela. Donc, finalement, ses péchés lui sont effacés. Donc, cet homme-là va sortir de la présence de Dieu pur. Alléluia. Et nous comprenons que cette pratique-là va continuer. Donc, va continuer à l'époque de l'ancienne alliance. La pratique va continuer. Et même au temps de, comment on appelle, c'est Moïse même qui va instituer cela parce que Dieu va l'expliquer comment il faut le faire, comment choisir, n'est-ce pas, des serviteurs pour pouvoir, n'est-ce pas, eux-mêmes être des personnes habilitées à pouvoir faire le sacrifice parce que ce n'est pas tout le monde qui pouvait faire le sacrifice à part le sacrificateur. Amen. Et ceux qui étaient issus de la descendance du sacrificateur. Dis un bon amen. Amen. Dis un bon amen. Amen. Dis un bon alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, comprenons que donc, lorsque Moïse va instituer la loi, donc à partir de la loi, les Juifs vont, donc de génération en génération, ils vont suivre la loi. Mais Moïse va leur faire comprendre qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir. Et celui-là, n'est-ce pas, il faudrait qu'on puisse suivre ce qu'il va dire. Celui qui ne va pas suivre ce qu'il va dire, il sera totalement détaché, n'est-ce pas, du peuple juif. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, il y a donc ce sacrifice-là qui permettait d'ôter le péché. Et maintenant, le sacrifice dont nous venons de lire, le sacrifice de l'agneau, est différent. Parce que lui, il fait allusion à la Pâque, qui veut dire Passover, c'est-à-dire de passer au-dessus. À l'époque, donc, pour pouvoir être libéré du joug des Égyptiens, Dieu va demander à Moïse de sacrifier un agneau et de prendre le sang, de le mettre, n'est-ce pas, sur les linteaux des portes. Et là, quand l'ange exterminateur va passer, il va passer au-dessus des maisons et quand il va voir ça sur une maison, il ne va pas frapper la maison de mort. Donc ceux qui seront frappés de mort, ça sera seulement les Égyptiens, mais les Juifs, eux, ne seront pas frappés de mort. Donc l'ange va passer au-dessus. Donc on dit Passover. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et donc, les Juifs, donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sacrifier l'agneau. Et cet agneau qu'ils vont sacrifier là, ils vont mettre le sang. Et à partir de cet instant-là, Dieu va instituer ce qu'on appelle la Pâque. Est-ce que quelqu'un arrive à me suivre? Amen. Donc, la Pâque pour eux, c'est le moment où ils ont été libérés du joug des Égyptiens et que Dieu les a épargnés de la mort. Il y a eu deux choses très importantes. Je l'explique pour que nous puissions mieux comprendre la croix. Je vous ai toujours dit que pour bien comprendre le Nouveau Testament, il faut comprendre l'Ancienne Alliance. C'est vrai que j'essaie de rendre ça un peu plus court pour que nous puissions mieux saisir. Alors, donc, il y a eu la libération, n'est-ce pas, du joug des Égyptiens. Et il y a eu en même
temps, n'est-ce pas, le fait qu'ils ont été épargnés de la mort. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas parce que les Juifs étaient saints ou bien ils n'avaient pas péché que Dieu ne les a pas frappés de mort. Non. Ils étaient pécheurs comme tout le monde. Donc, si tu étais juif, tu n'avais pas mis le sang de l'agneau, l'ange exterminateur allait te frapper de mort. Ce n'était pas parce que tu étais juif. Ou bien ce n'était pas parce que tu étais circoncis qu'il n'allait pas te frapper de mort. Il allait te frapper de mort. Peu importe cela. Ce n'était pas ça le problème. Le plus important pour l'ange de la mort, c'était de voir le sang. Juste le sang lui permettait de passer au-dessus. Et comme Dieu a eu à faire cela, il fallait qu'en retour, les Juifs puissent se racheter. Et donc, ils vont faire ce qu'on appelle le rachat de l'âme. C'est-à-dire, chaque premier-né mâle qui naissait dans une famille donnée appartenait à Dieu. Donc, on devait après le racheter parce que Dieu se disait que le jour où lui, l'ange est passé, lui n'a pas frappé les Juifs. C'est parce que ce peuple-là l'appartenait, donc ils vont faire ce qu'on appelle le rachat de l'âme. C'est-à-dire qu'on appartient à Dieu et on se rachète. Et donc on appelle ça le rachat de l'âme, parce qu'on a été épargné par Dieu. Et donc chaque premier mâle, au lieu d'être frappé de la mort, comme a été le cas des Égyptiens, ce n'a pas été le cas des Juifs, donc ils vont faire le rachat de l'âme. Et c'est ainsi qu'ils vont voir le sacrificateur, et le sacrificateur estime un peu l'âme là va coûter combien, et puis il paye ça à Dieu. On appelle cela le rachat de l'âme. Dis un bon amen. Amen. Frères et sœurs, tout ce que je dis, c'est assez important de comprendre. Et c'est pourquoi, en parenthèse, lorsqu'on parle de la dîme vient de ce principe-là. Dis un bon amen. Amen. Ah oui, la dîme vient de ce principe du rachat de l'âme. Parce que selon Dieu, quand une partie l'appartient, tout lui appartient. N'oubliez jamais cela. Quand une partie l'appartient, tout lui appartient. Donc si le premier-né l'appartient, c'est-à-dire toute la famille l'appartient. Donc quand on fait le rachat de l'âme, cela voudra dire que la famille appartient à Dieu. Et lorsqu'il a institué la dîme, c'était la même chose. C'était de dire que comme vous avez pris 1/10 pour me donner, donc tous vos biens m'appartiennent. En ce moment donné, moi Dieu, j'ai la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir veiller sur vos biens, de pouvoir veiller et de pouvoir menacer le dévoreur. Je ferme la parenthèse et puis je reviens là-dessus. Sur ce passage que nous lisons. Parce qu'il faut que j'explique cela aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis un bon amen. Bien aimé, il faut suivre pour que tu puisses mieux comprendre et puis mieux saisir les choses. Oui, parce que je ne suis pas rentré sur le passage, mais il fallait que nous puisse faire ressortir ce genre de choses-là pour que nous puissions comprendre que les écritures que nous avons, ou bien la foi que nous avons, est une foi qui n'a pas été, ce n'est pas tombé du ciel comme cela, mais il y a eu un processus. Vous voyez, les gens, le monde veut nous montrer que Dieu, ou bien d'autres personnes, ils pensent que Dieu, il a créé le monde et puis il allait s'endormir. Ou bien vous voyez par exemple la montre, celui qui a fait la montre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la montre et puis il s'en occupe plus. La montre continue de marcher, que tu sois à Paris, que tu sois ici, la montre continue de marcher. Il s'en fiche, il a fait la montre. Les gens veulent montrer que le monde c'est un peu comme ça. Dieu l'a fait, puis c'est à chacun de se débrouiller. Non. Tout ce que nous vivons, même aujourd'hui, c'est un processus. Amen. Que Dieu a préparé depuis le temps d'Adam. Et le monde est en train de tirer vers la fin de ce processus-là. Alléluia. Amen. Mais le processus va commencer, c'est vrai, par un peuple donné, mais jusqu'à la personne de Jésus. Mais tout cela fait partie du processus. Amen. Et nous comprenons maintenant, revenons pour dire ceci, que le peuple donc fait le sacrifice et ils mettent le sang. Et l'ange passe. Et ils sont donc épargnés. Donc chaque année, ils vont faire ce qu'on appelle la Pâque. Ils vont rappeler la Pâque. Et maintenant, lorsque Jésus arrive, c'est un moment aussi de Pâque. N'oublions pas, la Bible nous dit ici, évangile de Luc 22 dit, la fête des pains sans levain était déjà approchée. Donc, appelée la Pâque. Donc, c'était un moment où la Pâque juive se préparait, que Jésus lui aussi, il se préparait. Amen. Donc, il y a la Pâque de l'ancienne alliance qui se préparait à se dérouler, puis Jésus lui aussi s'est préparé. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, pour se préparer, donc, il va donc demander aux Juifs d'aller dans un endroit spécial. Et cet endroit spécial qu'ils ont déjà préparé là, en réalité, c'est l'autel où l'agneau doit être sacrifié. Mais physiquement, quand les gens sont entrés, les disciples, ils ont vu un endroit bien préparé, une table, ainsi de suite. Mais spirituellement,
c'est l'autel où l'agneau doit être sacrifié. C'est pourquoi c'est un lieu où ce n'est pas les hommes qui devaient déterminer l'endroit où devait se faire la Sainte Seine, mais il fallait que Dieu lui-même montre le lieu où devait se faire la Sainte Seine. Et tous ces pères étaient en réalité, si on veut voir, des envoyés de Dieu, c'est-à-dire des anges de Dieu qui étaient préparés pour pouvoir placer l'autel. Car n'oublions pas, ce qu'il y avait de plus important pour Dieu, c'était la Sainte Seine. Le reste, la croix, le fait qu'on le mette aux choses, au calvaire, tout cela, c'était si vous voulez, c'était la conséquence de ce qui s'est passé le jour de la Sainte Seine. Est-ce que quelqu'un arrive à me suivre? Parce que ce qui s'est passé le jour de la Sainte Seine, c'est en réalité le tournant. C'est l'élément primordial, l'élément capital de tout ce qui va suivre. Parce que c'est là-bas que le domaine de l'esprit s'est fait. Et la croix, c'est le domaine de la chair. Amen. Le domaine de l'esprit et le domaine de la chair. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Alors, maintenant comprenons ce qui va se passer. Jésus rassemble donc ses disciples. Il a dit, allez dans cet endroit-là. Ils vont dans cet endroit-là et ils arrivent. Et Jésus maintenant, il va partager le repas. En prenant le repas, il va dire ceci que prenez ce pain-là, ceci est mon corps livré pour vous. Amen. Bien aimé, on va répéter ça ensemble parce que oui, c'est assez important ce qu'il dit. La Bible nous dit ceci. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, ou en français courant, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et puis quand il donne la coupe, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alléluia. Bon, frères et sœurs, donc on voit qu'il y a quoi? Le corps et il y a le sang. Mais frères et sœurs, comprenons que quelqu'un qui donne son corps à manger et quelqu'un qui donne son sang à manger. Or, nous savons depuis le livre de Lévitique que la vie d'une âme se trouve où? Dans son sang. Donc, s'il donne son sang à boire, c'est que quelque part lui-même il est déjà mort. Est-ce que quelqu'un arrive? Oui. S'il donne son sang, spirituellement parlant, il est déjà mort. On ne peut pas donner notre sang si on n'est pas mort. Donc c'est pourquoi il a la capacité de donner son sang et de donner son corps. Parce que spirituellement parlant, il est sur un autel. On vient de le sacrifier sur l'autel. Maintenant, il peut donner son corps, il peut donner son sang. C'est ainsi qu'il dira que celui qui mange ma chair et boit mon sang aura part à la vie éternelle. Parce que quand tu manges le corps, quand vous mangez une chair, quand tu manges avec quelqu'un, spirituellement parlant, c'est parce que vous êtes vous faisiez partie un peu du même royaume. Ou bien si vous voulez, vous êtes un peu de la même famille. Je vais expliquer cela parce que c'est très important. Parfois, vous faites des songes. Je l'avais dit, c'est ici que quand tu fais un songe et puis tu es en train de manger avec des personnes mortes, c'est que tu dois mourir, par exemple. Vous comprenez? Oui, je l'ai dit ça. Si tu fais un songe que tu es en train de manger et puis toutes les personnes qui mangent autour de toi sont riches, tu vas voir que la richesse va rentrer chez toi. Si tu manges et puis tous ceux qui mangent avec toi sont malades, tu vas tomber malade. C'est ça. Parce que le fait de participer à un tel repas veut dire qu'en réalité, tu fais partie, n'est-ce pas, de cette famille. Parce que regardez, frères et sœurs, à la maison, lorsque nous mangeons avec qui? Avec notre famille. C'est comme cela. Donc quand tu manges avec la personne. Donc Jésus, en mangeant, en donnant son corps, c'était quelque part pour dire aux gens que ce corps, et il a même dit, ce corps que vous êtes en train de manger là, vous faites partie maintenant d'un autre royaume donné. Vous faites partie du royaume céleste. Vous appartenez au royaume de la vie éternelle. Alléluia. Et c'est pourquoi le catholicisme, vous savez, au catholicisme, ils disent, quand tu prends le corps, il dit, il y a des choses. Il dit, ceci est le corps du Christ, et puis la personne dit, amen.